d'où vient tout cet argent qui circule et surtout combien y en a-t-il vraiment dans l'économie? C'est la question de la masse monétaire. Un sujet clé, on va essayer de décrypter ça aujourd'hui dans Radio Finance. Ah, la masse monétaire. Oui, j'en entends parler, surtout avec l'inflation, les banques centrales. Mais bon, ça reste un peu flou, quoi. C'est juste les billets et les pièces qu'on a dans la poche, ça? Non, c'est bien plus large que ça en fait. La masse monétaire, c'est la quantité totale d'argent qui est disponible immédiatement ou très vite pour acheter des trucs, des services ou pour rembourser des dettes. Ça comprend l'argent liquide, oui, mais c'est surtout l'argent qu'on voit pas, l'argent électronique sur nos comptes en banque. Ah, d'accord. L'argent sur les comptes. Voilà. Et pour y voir plus clair, on utilise des catégories, des agrégats. En gros, selon si c'est facile à utiliser ou pas. Leur liquidité, quoi. On a d'abord M1. Ça, c'est le plus simple. Le cash, donc billets et pièces, et l'argent sur les comptes courants. L'argent qu'on peut dépenser là, tout de suite. Ok, ça, c'est l'argent du quotidien, je vois. Exactement. Ensuite, on a M2. Ça prend M1 et on ajoute l'épargne qui reste quand même très facile à récupérer, par exemple le livret A ou les dépôts à court terme. C'est presque liquide, mais pas tout à fait autant que M1. D'accord. M1 plus l'épargne est facile d'accès, compris. Et enfin, il y a M3. Là, c'est la vision la plus large. On prend M2 et on ajoute des placements un peu moins rapides à transformer en cash. Des parts de fonds monétaires, des titres de dette à court terme, ce genre de choses. Pour donner une idée, fin 2022, M3 dans la zone euro, c'était environ 16 000 milliards d'euros. Et on pourrait même mentionner M0, qui est la base, la monnaie créée par la Banque centrale elle-même. Ah ouais, quand même. Donc, la majorité de cet argent, en fait, il n'est pas physique, hein. Ce sont juste des écritures sur des comptes. C'est fou, ça. Mais alors, qui fabrique et qui contrôle tout ça? C'est la Banque centrale qui fait tout? La BCE en Europe, la Fed aux États-Unis. Elle donne la direction générale. Elle influence le coût de l'argent avec ses taux directeurs. Ah oui, mais les fameux taux dont on entend tout le temps parler, hein. C'est ça. Elle peut aussi acheter ou vendre des actifs, le fameux QE, et elle impose des règles aux banques, comme les réserves obligatoires. Son but principal, c'est de garder les prix stables, avec une inflation autour de 2%, et de soutenir l'économie. Mais elle pilote indirectement. Indirectement. Mais alors, qui crée l'argent directement, si c'est pas la Banque centrale? Eh bien, ce sont surtout les banques commerciales, nos banques de tous les jours. Et là, accroche-toi. Elles créent la majorité de la monnaie M1, M2, M3 au moment où elles accordent des crédits. Pardon. Tu veux dire que... C'est le principe, les crédits font les dépôts. Attends. Quand ma banque m'accorde un prêt pour acheter une voiture, par exemple, elle ne prend pas l'argent d'un autre client pour me le prêter. Elle le crée. En grande partie, oui. Quand elle crédite ton compte du montant du prêt, elle crée de la nouvelle monnaie, de l'argent scriptural, une écriture comptable, qui n'existait pas juste avant. Mais c'est incroyable. Elle peut pas faire ça à l'infini quand même. Non, heureusement. Plusieurs choses les limitent. Déjà, il faut qu'il y ait une demande de crédit de la part de gens ou d'entreprises qui semblent capables de rembourser. Ensuite, elles doivent respecter les règles fixées par la Banque centrale, les taux, les réserves. Et elles doivent aussi avoir assez de fonds propres, leur propre capital, pour garantir leur solidité. Donc, la Banque centrale donne le cadre et les banques commerciales créent la monnaie en répondant à la demande. Ok, je crois que je vois mieux le mécanisme. C'est assez dingue quand on y pense. Mais concrètement, pourquoi c'est si capital de surveiller cette masse monétaire? Qu'est-ce que ça change pour nous au quotidien? Oh, ça change énormément de choses, hein. Son évolution a un impact direct sur l'économie et sur notre portefeuille. D'abord, l'inflation. Si la quantité d'argent augmente beaucoup plus vite que la production de biens et de services dans l'économie... Les prix montent. Exactement. Mécaniquement, les prix grimpent. Et ça réduit le pouvoir d'achat de tout le monde. La grosse inflation qu'on a connue en 2022-2023, elle était en partie liée à ça, à l'augmentation massive de la monnaie après la pandémie. Logique. Plus d'argent qui court après la même quantité de choses. Les prix s'ajustent. C'est ça. Deuxième impact majeur, la croissance et l'emploi. Quand on facilite le crédit, souvent en baissant les taux, ça encourage la création monétaire. Ça peut booster l'investissement des entreprises, la consommation des ménages, et donc l'économie et l'emploi. Mais à l'inverse, si on freine trop fort la création monétaire, ça peut ralentir l'activité. C'est tout l'équilibre que cherchent les banques centrales. D'accord. Et pour nos placements ? Quand il y a beaucoup d'argent en circulation et qu'il ne coûte pas cher avec des taux bas, cet argent cherche où aller.
ça a tendance à faire monter les marchés financiers, les actions, l'immobilier. Ah oui. Et inversement, quand l'argent devient plus rare et plus cher, avec des taux qui montent, les investisseurs sont plus prudents. Les marchés peuvent stagner ou même baisser. Et ce phénomène touche même des actifs plus récents comme le Bitcoin. Ah, le Bitcoin? Comment ça? Certains voient le Bitcoin comme une sorte de protection contre l'inflation des monnaies classiques, parce que sa quantité est limitée par son code. Et on a observé une certaine corrélation. Quand la liquidité mondiale, souvent liée à M2, augmentait fortement, comme en 2020-2021... Et le Bitcoin montait? Il grimpait pas mal, oui. Et quand cette liquidité s'est resserrée en 2022, il a beaucoup baissé. Donc même un actif dit décentralisé comme le Bitcoin n'échappe pas complètement aux grandes marées monétaires mondiales. C'est fascinant. Absolument. Bon, la corrélation n'est pas toujours parfaite et le Bitcoin est influencé par plein d'autres facteurs, mais oui, la politique monétaire a un impact large. Donc, pour résumer rapidement, la masse monétaire M1, M2, M3, c'est tout l'argent qui circule, surtout sous forme électronique. Pilotée indirectement par la Banque centrale, elle est créée en majorité par les banques commerciales quand elles font des crédits. Et sa variation influence l'inflation, la croissance économique, les taux d'intérêt de nos prêts, de notre épargne, et même le prix des actifs comme les actions ou le Bitcoin. C'est beaucoup plus clair maintenant, merci. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Si ces décisions sur la création d'argent prises par quelques institutions ont un tel impact sur nos vies et nos économies, quelle est notre marge de manœuvre individuelle face à tout ça? Voilà, une petite question pour la route. Pour continuer à explorer ces sujets et comprendre simplement la finance et l'économie, une seule chose à faire. Abonne-toi à Esprit Finance pour ne rien manquer de Radio Finance.